7h, il est 6h45 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. C'est la radio, la télé. Vous pouvez nous suivre vous pouvez nous écouter plutôt sur la 96.1. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, TNT Canal 33, IPTV, Eutelsat. Et puis vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales. Bonjour chers téléspectateurs. Merci de votre confiance à Solo Média. Bon réveil matinal à tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour Lamine Senghor. Bonjour à vous, Madame Bédiaï. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir. Et bon réveil matinal, excellent jeudi. Quelles sont les unes des quotidiens de ce jeudi? Oui, le journal Solo ce matin, comme à l'accoutumée avec lequel nous allons démarrer ce matin, parle ce matin donc du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Vous l'avez vu, cette image du leader du parti PASTEF. Une plainte déposée par un collectif de marabouts, un petit-fils de Serine Touba qui défend Ousmane Sonko. Il n'a fait que pointer du doigt une stricte réalité, a-t-il dit. Les détails à retrouver à la page numéro 4 du journal. Le journal qui revient également sur la visite de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, qui est donc prévu demain, où il sera donc en tête-à-tête avec le président actuel, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Yankoba Diémé, sur le retour de Macky Sall. Aucune poursuite ne pèse donc sur l'ancien président. Eh bien, Yankoba Diémé donc a en tout cas balisé la voie pour Macky Sall. Sachez que Bassirou Diomaye Faye à Doha, le tête-à-tête qui donc rebat les cartes, Bassirou Diomaye, vous le savez, a rencontré Karim Meïssa Wade. Le Sénégal politique retient toujours son souffle. Qu'est-ce qui va sortir de cette visite, de cette rencontre entre le leader du Parti démocratique sénégalais? Il s'agit donc de Karim Wade. Et le président actuel, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a l'intention, et qui l'a déjà d'ailleurs annoncé, de mettre sur pied un parti politique. Lycée de Mbelekhé, 5 candidats au BFM et une étudiante interpellée dans une affaire présumée de tricherie. Le BFM qui se poursuit toujours donc au Sénégal, même s'il y a des cas un peu isolés, par exemple à Bambey, où on a donc mis, en tout cas où on a arrêté 11 candidats qui étaient supposés dans des affaires de tricherie et 7 toujours donc qui sont en fuite. Eh bien, aujourd'hui, on nous parle donc du lycée de Mbelekhé où 5 candidats au BFM ont été donc arrêtés et une étudiante donc dans le cadre d'une affaire présumée de tricherie. Au quotidien, au-delà du journal Solo, le quotidien a une relation exécutive législative, brouillard institutionnel sur la loi de finances rectificative. Titre le journal, le document sur la table du président de l'Assemblée nationale. Depuis plus de 20 jours, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour son vote. Selon donc mes confrères revenant également donc sur cette plainte qui est donc déposée contre le leader du parti PASTEF après ses déclarations en Baké, où il assistait à la cérémonie d'inauguration du siège de PASTEF Touba à Baké. Sonko traîné en justice par les petits-fils de Serine Touba, affiche le journal Le Quotidien ce matin. L'info à sa une, dette extérieure, les grands de la haute finance mobilisés pour négocier avec donc la capitale sénégalaise Dakar. Et bien la souveraineté alimentaire également, on en parle à la une du journal. L'info, le riz local sera écoulé avant toute importation. À la une du journal Le Soleil, le quotidien national, parle de transport urbain et durable à Dakar. Keur Massar, futur pôle des bus à gaz ou au gaz, nous dit le journal ce matin. Un centre d'exploitation, de maintenance de 21 milliards de francs CFA accompagnera la modernisation du transport public, notamment donc à Dakar. Le quotidien, à sa une principale, parle de financement de la Banque mondiale. Le Sénégal décroche 103 milliards de francs CFA. Ces financements soutiendront le développement économique de la Casamance et de Kédougou tout en renforçant aujourd'hui donc le désenclavement des principaux bassins agricoles du Sénégal. À la une du journal Sud Quotidien, cet retour de Macky Sall au Sénégal à la veille de sa visite. Macky Sall revient, mais le débat s'invite déjà au Sénégal. Youssouf d'abord, la une du journal Rewmi Sport, nous y reviendrons dans le cadre donc du sport. Mais sachez que Source.A parle toujours donc de cette visite de l'ancien président de la République, Macky Sall. Yankoba Diémé, je le disais donc tout à l'heure, a balisé la voie à Macky Sall. Macky Sall, bien entendu, ne fait l'objet d'aucune accusation, d'aucune poursuite, encore moins d'aucune condamnation. Il est un citoyen de ce pays. Il a le droit d'entrer et de sortir du territoire national, a dit Yankoba Diémé, toujours poursuivant ses propos.
Il dit que le président de la République est garant de la Constitution, s'inscrit donc dans ce sens. Eh bien, le journal ce soir, à sa une principale, parle du collectif des petits-fils de Serigne Touba qui dépose une plainte contre Ousmane Sonko à l'origine de l'argent sale présumé, nous dit le journal ce matin, revenant sur les propos de Ousmane Sonko tenus dimanche dernier à l'occasion donc de l'inauguration du siège de Pastef Touba à Mbacké. Le journal Walf Quotidien à sa une rencontre Karim Wade, Bassirou Diomaye Faye, ce que gagne et perd le Parti démocratique sénégalais. L'analyse a trouvé dans ce journal à sa page numéro 3. Le journal Rewmi Quotidien à sa une principale, petite enfance, plus de 76 000 enfants fantômes nés au Sénégal, mais sans état civil. C'est une étude menée en 2025 qui a montré que sur 186 744 enfants accueillis dans les structures, seuls 110 148 disposent d'un acte de naissance, soit près de 59% des effectifs. Moins de 41% des tout petits sont sans pièces d'état civil, nous informe le journal. Revenons également donc sur la célébration du Grand Magal de Touba. Cette célébration est prévue donc le 2 août prochain. De grandes innovations avec des assises scientifiques sont donc prévues. Le journal se référant à l'occasion donc, en tout cas du CRD qui a été tenu, rappelez-vous donc, en début de semaine au niveau donc du ministère de l'Intérieur, en présence bien sûr du porte-parole du Khalif général de Touba. Il s'agit donc de Serigne Bassirou Abdou Khadr. 75 milliards de francs CFA pour... Pardon ? Oui, le porte-parole de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Et il s'agit bien entendu de Serigne Bass. Merci Fatou Abdoulaye pour ces détails. 75 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau. 15 milliards mobilisés cette année. Le journal Point Actu parle de la visite de Bassirou Diomaye Faye, bien sûr au niveau donc de Doha. Doha est la rencontre ou la reconfiguration de l'espace politique. L'ancien Premier ministre Amadou Ba entre deux feux, dit le journal, au sein de la nouvelle responsabilité. D'ailleurs, il faut le dire, selon mes confrères, Cheikh Oumar Anne, maître de Podor et puissant actionnaire de la nouvelle responsabilité, est en froid avec l'ancien Premier ministre sénégalais. Il s'agit donc de Amadou Ba, le leader du parti La Nouvelle Responsabilité. À Doha, où Macky Sall et Karim Wade se sont vus, une revanche pourrait être envisagée contre l'ancien Premier ministre Amadou Ba, alors opposé, rappelez-vous, au report du scrutin présidentiel lors de la présidentielle 2024 et accusé d'avoir donc fait capoter la candidature de Karim Wade. Le président de La Nouvelle Responsabilité, Amadou Ba, cédera-t-il finalement à une alliance avec Ousmane Sonko? L'interrogation est posée aujourd'hui par mes confrères du journal Point Actu qui revient également donc sur la réunion préparatoire du Grand Magal de Touba. J'en parlais déjà tout à l'heure. L'État promet un Magal sans couac. À la une du journal La Tribune, en visite au Sénégal, Macky Sall et Diomaye redistribuent les cartes. Sonko, le grand perdant. C'est donc l'avis de mes confrères du journal La Tribune. Le journal Yor met à sa une ce matin l'image de Al-Amin Lo, l'actuel Premier ministre sénégalais, celui qui a succédé à Ousmane Sonko à la primature. La primature d'ailleurs en perte de vitesse selon mes confrères. Al-Amin Lo, l'ombre d'un Premier ministre. La chambre d'accusation dessert l'étau autour de Lat Diop, nous informe le journal Les Échos, parlant du dossier de l'ancien directeur général de la LONASE au parquet judiciaire financier. Plus de 200 cadres patriotes pour la République s'engagent aux côtés de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en prélude donc du lancement du parti présidentiel selon Vox Populi. Eh bien, le journal Enquête met à sa une l'image de l'actuel président du Conseil constitutionnel, ancien ministre de la Justice. Il s'agit donc de Maître Ousmane Diagne, le braquage à la cité Faisal, polémique sur la maison d'Ousmane Diagne. Le journal Le Dakarois sportif revient en sport. Eh bien, nous parlerons de sport avec la Coupe du Monde 2026. Le rapport de la DTN, la Direction Technique Nationale, dévoile les failles qui ont coûté donc ou qui ont coulé les Lions du Sénégal, informe donc le journal Le Dakarois sportif. Macky Sall, toujours à la une du journal L'As Quotidien, le ballon de sonde, nous informe le journal ce matin parlant du retour au bercail de l'ancien président de la République. Le ministre des Forces armées au garde à vue, Marième Faye Sall, débarque déjà à Dakar et remobilise les troupes de l'Alliance pour la République, là où Abdoulaye Daouda Diallo a été donc vu puisqu'il est réapparu au siège de l'Alliance pour la République, un retour qui alimente
Les commentaires aujourd'hui affichent le journal L'As quotidien. Eh bien, à la une du journal L'Observateur, ce quotidien revient sur la Coupe du Monde 2026. Suite et pas fin du fiasco du Mondial 2026. Pape Thiaw, la Fédération sénégalaise de football, les exigences du ministre sur le divorce pour éviter le piège financier. La tutelle a saisi, selon les informations du journal du groupe GFM, eh bien, a saisi en ce sens donc bien sûr les instances, notamment donc la Fédération sénégalaise de football, eh bien, pour parler donc pour connaître le montant exact des indemnités à verser en cas de licenciement. Guirey Clotilde Coly, ministre des Sports, exige également de l'équipe fédérale un audit complet et une évaluation globale de la participation sénégalaise à cette Coupe du Monde. Eh bien, finalement, elle avait écrit un communiqué pour dire attention, ne parlons plus de la Coupe du Monde. Eh bien, les responsabilités seront situées. Cette fois-ci, c'est elle qui parle de la Coupe du Monde 2026. L'Angleterre est éliminée en demi-finale, Fatou Abdoulaye. Enfin, Lionel Messi jouera la finale de la Coupe du Monde 2026, puisque l'Argentine s'est qualifiée donc hier en finale. C'était une soirée exceptionnelle, une remontada, comme on le dit. Une très belle soirée. Seul Messi est capable de faire ce genre de situation. Bien sûr, il est le seul capable. Le champion de la Coupe du Monde face au champion de la Coupe d'Europe, ce sera un match génial. Oui, ce ne sera pas un match facile, hein, oui. Au vu des prestations des deux équipes depuis le début de la Coupe du Monde jusque-là. Elles sont toutes les deux championnes. Oui, championne de l'Euro pour 2025 et bien championne en titre pour la Coupe du Monde 2026. Ouais. À la finale, sera tout simplement électrique. Eh bien, nous allons nous régaler. Elles sont méritantes. Elles méritent quand même d'aller en finale. L'Espagne a montré un jeu très clair, un très bon jeu, contrairement à ce que Pape Thiaw nous a servi. On ne parle plus de Pape Thiaw. On en parlera et encore. La ministre des Sports a dit on ne parle plus de la Coupe du Monde. À la Fédération sénégalaise de football. Et nous, en même temps, on ne parle plus de la Coupe du Monde. On parle plus de Pape Thiaw. La liberté s'acquiert, on est libre. La ministre des Sports ne peut pas nous empêcher quand même de parler de cette déroute de l'équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Commençons par la Fédération, Pape Thiaw, ils sont tous responsables. Quand vous voyez aujourd'hui la une du journal L'Observateur ce matin, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, à mon avis, des dessous, que ce soit entre la Fédération et la Pape Thiaw, mais entre la Fédération et le ministère des Sports. Sûr. Puisque quand la ministre dit attention, avant de vider Pape Thiaw, il faudra d'abord situer les responsabilités, mettez tous sur la table. On va revoir les choses du début jusque-là. Et même les incidences financières, je pense qu'elle en a parlé aussi. Elle en a parlé parce que c'est très important. Et ça, c'est la FIFA qui en prend en compte. Donc je pense que c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Récemment, je pense qu'à l'ECC, au niveau de la Libye, a eu des différends avec la Libye. Et c'est aujourd'hui l'instance financière de la FIFA qui a pris les décisions pour que l'UCC puisse être payé. En tout cas, le Sénégal craint la même chose. La suite et pas la fin de cette situation qui concerne le coach de l'équipe nationale du Sénégal. Alors, on joue toujours les prolongations de cette Coupe du Monde, même si nous avons été éliminés en 16e de finale. Et c'est là pendant encore quelques mois. Merci beaucoup, Amine Senghor. Et tout de suite, c'est l'heure de votre grande édition du matin sur le Média.